Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Karim Lagouaï, j'ai été champion olympique de concours complet à Rio en 2016. J'ai 43 ans et avec Guy Bessa, mon entraîneur physique, qui va se présenter également, eh bien, on va vous parler un petit peu du cavalier sportif, on va dire quand il n'est pas sur son cheval, également quand il y est, mais déjà à pied, qu'il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Voilà, et je vous remercie d'être là, pour ceux qui restent. Donc à mon tour de me présenter, Guy Bessa. Merci de votre accueil. C'est super de se retrouver vers Nérac. On va essayer d'être relativement concis parce que, a priori, la journée, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'intervenants. Donc on va essayer de condenser un petit peu, ça va aller assez vite. Pour ma part, donc, je suis préparateur physique, je viens du milieu de l'athlétisme. Voilà, 3 Olympiades en tant qu'entraîneur. Et puis maintenant, je suis à fond dans le milieu, dans le milieu équestre. On travaille depuis 2 ans et demi maintenant avec Karim. Je travaille avec d'autres cavaliers. Et essentiellement donc, sur préparation physique du cavalier, préparation mentale et préparation des chevaux également. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le sujet. Voilà, bon, sachez qu'il y a... voilà, j'ai produit deux livres. Un, donc vraiment sur la condition physique du cavalier. Donc ça, vous verrez, si jamais ça vous intéresse, de passer par Cyril donc pour vous les procurer. Et puis le deuxième, il est là. Ça a été publié par l'IFCE. C'est le travail, enfin, c'est le fruit d'un travail commun avec plusieurs entraîneurs, plusieurs personnes qui travaillent sur l'entraînement. Le deuxième, c'est vraiment l'entraînement du cheval, enfin du couple cheval-cavalier. Voilà, méthodologie d'entraînement, etc. Voilà. Et j'ai vu qu'il était disponible sur la petite table à côté. On part d'un constat très rapide, hein, c'est que moi, quand je suis arrivé dans l'équitation, je me suis rendu compte qu'en fait, très peu de cavaliers s'échauffent. Et quand je dis les cavaliers, c'est, on va dire, tous les gens qui travaillent dans l'équitation ne s'échauffent pas. Déjà, ça, c'est un constat. Il y a relativement peu de préparation physique, même si c'est un sujet qui intéresse. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur ce sujet. Dans l'équitation, on dirait que c'est une fatalité. Ça fait partie du métier d'avoir des douleurs chroniques, de supporter ces douleurs. On dirait que ça fait partie du métier d'équitant. Alors ça, c'est quelque chose qui me surprenait beaucoup, parce que pour moi, une douleur, c'est jamais normal, hein. C'est une alerte du corps. Pour moi, c'est ce que j'ai écrit dessous. Voilà, et puis souvent, j'ai rencontré des gens qui ont des exploitations équestres, hein, et qui sont limite du burn-out parce qu'ils accumulent beaucoup de fatigue et ils se blessent parfois et il leur faut continuer leur métier, bien entendu, quotidiennement parce que c'est leur pain. Et là, on verra qu'il y a quand même des choses à faire pour essayer de moins subir la fatigue. Et puis, j'ai vu souvent des gens aussi dans l'équitation qui attendent vraiment la limite avant de réagir en disant « là, je suis au bord du précipice ». On a des grands noms dans l'équitation de gens qui sont arrivés au bord du précipice, puis qu'on dit « Ouh là là, il faut que je fasse quelque chose ». Et ils se sont tournés vers l'éducation du corps, on va dire comme ça. On va voir de quoi il peut s'agir. Tout ça, bien entendu, ça limite la progression et les performances. Et ce que je tiens à dire, et je le dis haut et fort, c'est pas l'équitation qui est en cause. Hein, on dit souvent « Ouh là là, l'équitation, c'est un sport qui fait mal au dos ». Pas du tout. Ce n'est pas un sport qui fait mal au dos. S'il est pratiqué, et si on s'éduque correctement et on pense à son corps, l'équitation est au contraire un sport qui est très très favorable au renforcement du dos et au maintien. Hein, bien entendu, vous le savez tous. Tu interviens dès que tu veux. On ne peut pas parler en même temps. Bah tiens. Moi, on m'entend bien. Tiens, je te donne ça, moi je peux parler. Ah, on m'entend, oui, c'est ça. Ouais. On a des grosses voix tous les deux, donc ça va le faire. Alors pourquoi se préparer physiquement? On va rentrer dans le fil du sujet. Donc je veux simplement dire que chaque fois qu'on va voir un petit trait vert, je vais passer un petit film pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Alors ces films, j'en dis 2 mots. Ce sont des films qui ont été produits par la MSA. Donc on a à la fois le réalisateur et donc les gens qui ont commandé ces films. C'est des petits films très courts et qui traitent des sujets un petit peu particuliers. Sylvain, il est là? Non, il n'est pas là. Si, il est là. Donc c'est lui qui a eu la lourde tâche de nous subir dans les productions, les uns les autres, hein, puisqu'on était plusieurs. Hop là, je clique là-dessus.
Et donc, vous êtes des polyvalents. Et il faut être en forme pour assumer tous ces métiers. Hein. Donc, ça va de l'entretien des écuries, l'entretien de l'infrastructure, les soins aux chevaux, bien entendu. Certains font tout. Hein. Alors, des grosses écuries peuvent avoir des gens dédiés, mais la plupart, quand même, vous faites beaucoup de choses dans vos structures. Hein, c'est être sur les séances de dressage, d'entraînement, de valorisation des chevaux, bien entendu. Tout ce qui est enseignement, coaching. Hein, quand on enseigne, c'est d'abord une présence. Donc, si on est tout mou, qu'on est tout cassé, qu'on parle tout bas, ben forcément, le message passe certainement moins. Voilà, la gestion du personnel aussi. Hein, on est plus irritable quand on est fatigué, on est plus irritable, on est moins à l'écoute des clients, du personnel. Hein, donc, ça en fait partie. Et puis, bien entendu, quand on a fini la journée, il faut aussi passer à la gestion de l'entreprise. Donc, c'est les chiffres, il faut avoir encore l'esprit clair, je vais y arriver. Voilà. Sur le plan purement physique, l'équitation, en fin de compte, hein, on dit dans la vidéo qu'on ne doit pas être le maillon faible. Donc, c'est clair que lorsqu'on monte à cheval, ce n'est pas anodin. Hein, on n'est pas dans une statique de piéton. Donc, le corps fonctionne différemment. Il y a des lois mécaniques et des lois bioénergétiques qui font qu'il il faut se préparer. Et moi, quand je suis arrivé dans l'équitation, je me suis rendu compte que en fait, c'est sans doute le seul sport où le cavalier ne tient pas compte de lui-même. On tient compte du cheval, vous êtes très très fort donc sur toute la formation du cheval, etc. Mais sur vous, vous ne faites rien. Donc à un moment donné, c'est comme un couple de danseurs sur glace. S'il y en a un des deux qui ne travaille pas, ben forcément, ça ne donne pas grand-chose sur la glace. Ben c'est un petit peu pareil. Je pense que très vite, on peut devenir le maillon faible du couple et du coup, ne pas exploiter toutes les capacités du cheval, bien entendu, que vous avez sous les fesses. Donc, c'est les règles mécaniques, hein, c'est éviter les cassures, les fuites d'énergie, hein, les ruptures de chaîne de force, etc. Hein, ça, c'est vraiment des termes simples mais mécaniques. Si on compare tous les muscles à des ressorts, hein, un ressort, vous le tirez, il n'a qu'une envie, c'est de revenir vite. Hein, c'est les principes d'action-réaction. Donc ça, c'est aussi des règles mécaniques. Donc, en fait, un mouvement, hein, c'est toujours un principe d'action-réaction, de mise en tension-renvoi. Si le corps n'est pas préparé à ça, forcément, à un moment donné, il se casse, il s'use et il se casse. Il peut se casser. Voilà, donc c'est supporter toutes les phases de pression, bien entendu, qui sont nécessaires à la discipline qu'on pratique. Et puis, au-delà de ça, c'est également savoir régénérer son essence. Hein, parce qu'on n'a pas des petites pompes à essence où on va faire le plein. La pompe à essence, c'est nous-mêmes. Chaque corps est une pompe à essence en tant que telle. Donc, il faut que le corps sache régénérer, bien entendu, l'énergie. Tu veux dire des choses ? Le cavalier, je dirais, le sport équestre, enfin l'équitation que je pratiquais. Et en plus, moi, je faisais un petit peu de course à pied et du vélo. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le haut, quoi, zéro. Donc, au bout d'un moment, je développais le bas et je créais un déséquilibre. Et donc, je commençais à souffrir un petit peu, la nuque, le dos un peu. Et en fait, tout simplement en rééquilibrant mon corps, en faisant des trucs que j'aime pas, hein, c'est-à-dire faire des pompes, tirer, machin. Enfin, maintenant j'en rigole, mais au départ c'était dur. Mais voilà, j'ai mis du temps à le faire. C'est pour ça que cette petite routine qu'on va mettre en place très tôt, alors là il n'y a pas tous les jeunes, mais c'est pas grave, on leur dira également, c'est d'essayer de s'approprier quelque chose pour soi et de le répéter tout le temps, chaque jour, et ça va tout seul. Ensuite, pour ce qui est vraiment du travail sportif, eh ben, c'est 2-3 fois par semaine, surtout comme on disait du gainage, tout ça, mais ça on va sûrement, voilà, on va en parler. Mais en fait, c'est extrêmement rapide. Alors à trouver ses points forts, ses points faibles, là où on doit s'assouplir ou pas, lié à l'équitation bien sûr. Ça, c'est un peu plus long. Il faut essayer d'étudier un petit peu son corps en fait. Et ensuite, une fois qu'on a l'équilibre, après, ça devient facile. Et pour toutes les raisons qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire le matin pour se lever, monter tous les chevaux, être aimable avec la clientèle, soigner. Des fois, il y a des coups durs, parce que quand tout va bien, les journées, elles passent toujours très facilement. Il n'y a jamais de problème, même si on n'a rien fait, on n'a pas travaillé, etc. Tout va bien. C'est quand il y a un problème, c'est-à-dire le cheval n'est pas bien ce jour-là, ou il y a des clients qui sont désagréables, ou machin. Il faut être toujours lucide, avoir du recul, du sang-froid, bien récupérer, il ne faut pas être trop fatigué, etc. Et c'est important, justement, à tous ces niveaux, d'être performant. Et c'est ce qui fait la différence aussi entre ceux qui veulent être très très bons et ceux qui se contentent de vivre comme ça, quoi. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, j'essaye de pousser à l'extrême tout.
et parfois je commets des erreurs, mais en tout cas, là, depuis que je travaille avec Guy, et pourtant je me considérais comme quelqu'un de sportif, eh bien, j'ai déjà dû beaucoup travailler, quoi. Donc le but, c'est d'aller vers une aisance physique et mentale, hein, qui permet d'être plus disponible à cheval, plus disponible dans son métier, derrière les chevaux. Des gens, leur métier, c'est de soigner les chevaux, par exemple. Eh bien, c'est également dans ces métiers-là, ça leur permet d'être plus à l'aise. Alors les bienfaits de la préparation physique, donc Karim vient un petit peu d'en parler. Hein, donc le but, c'est d'arriver à gagner en aisance physique, hein, moins de fatigue, plus de relâchement, plus de lucidité, moins de douleur, plus de récupération, on récupère plus vite également, et donc moins de blessures à la sortie. C'est gagner, bien entendu, en aisance technique. Une fois que le corps va mieux, bah forcément, techniquement, comme on est plus disponible, le corps va répondre mieux, va communiquer mieux également avec le cheval. Hein, donc c'est sur l'indépendance des aides, bien entendu, une meilleure posture, hein, donc un meilleur maintien à cheval, un meilleur contrôle des déséquilibres, hein, on subit moins les déséquilibres, plus de fluidité, plus de sécurité, bien entendu. Et puis, bien entendu, c'est également améliorer le confort avec le confort du cheval, hein, donc une meilleure connexion, une confiance réciproque, etc. Hein. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont importants. Alors si, ça c'est j'appelle ça l'arbre de la performance. On a une base, donc qui est une base qui repose sur notre condition physique, notre corps. Hein. C'est le seul endroit dans lequel on habite toute sa vie, donc il faut qu'il soit... Non, mais j'adore cette expression. Quand je l'ai vu sur la vidéo, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça fait bien prendre conscience que sans le corps, en fin de compte, eh ben, y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus faire, ou qu'on peut moins bien faire. Donc à partir du moment où on assoit bien, vous voyez, ça c'est la fondation, hein, c'est le travail foncier, on va y revenir, le renforcement musculaire, la souplesse, eh bien on entre dans un système d'aisance physique et mentale. Donc, sur le plan technique, on va être plus coordonné, on va être plus efficient, plus efficace, plus vite également, hein, en vitesse de réaction, on va en parler un petit peu plus tard. Sur le plan technique, on va assimiler plus vite, on va être plus concentré, plus longtemps concentré, égal donc de la confiance en soi et égal de la performance. Et quand je parle de performance, c'est performance quotidiennement, c'est dans son métier, dans tous les métiers que vous avez à gérer. Ce n'est pas seulement de la performance en compétition. Alors, comment aborder la préparation physique? Pour nous, il y a vraiment deux axes. Il y a d'abord lors de chaque séance d'entraînement. Donc, une chose est très importante, c'est qu'on échauffe toujours, c'est la détente, hein, on appelle ça la détente. On échauffe les chevaux, mais on n'échauffe jamais son corps. Donc déjà ça, je pense que Nicolas tout à l'heure en a parlé, pendant le pansage, ça commence au début de la journée. Hein. Pendant le pansage, déjà, on peut faire des choses. Et puis, on peut travailler effectivement sur quelque chose d'un petit peu actif en montant à cheval. Alors, on verra que ça ne prend pas beaucoup de temps. On verra des exemples. Hein, on va vous donner des exemples. Et puis, pour ça, je vous passe une petite vidéo, comme tout à l'heure. Karim, tout à l'heure, c'est à vous de vous approprier quelques exercices. Et le minimum sera toujours mieux que rien du tout. Hein. Donc, commencez petit et vous progressez dans votre... Bon, la séance, on pourrait parler de la séance, des entraînements, l'entraînement à la compétition, etc. Pensez à avoir une bonne gestuelle, on appelle ça l'ergonomie. On ne va pas trop développer ça, cette partie-là pour l'instant. Je pense que là-dessus, vous êtes relativement au point. Et puis, bien entendu, à chaque séance, toujours cet axe de préparation physique, on a également la récupération. Donc la récupération, c'est absolument essentiel. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui est très très court et qui peut vous permettre de durer dans le temps, de récupérer mieux de votre séance et de ne pas accumuler de la fatigue. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux faire moins de choses plus souvent que de faire des grosses séances une fois. Que de faire des grosses séances une fois et plus après. Parce qu'en fait, le corps fonctionne ainsi. C'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre de protections. Par exemple, sur des étirements, si on y va un peu fort et rarement, eh bien, le muscle a tendance à se protéger, à se rétracter, il ne va pas s'étirer vraiment. Alors que si on le fait doucement et très fréquemment, bah, à la fin, on va pouvoir aller vraiment aller chercher des angles pour vraiment améliorer sa souplesse. Et donc, c'est important de savoir
Ce genre de choses, moi, je l'ignorais, par exemple. Je suis plutôt à vouloir cartonner, moi. Donc, mais en fait, j'avais tout faux, quoi. Donc, faut mieux être plus calme, plus fréquemment, plus vraiment dans le relax, dans tous les mouvements et d'une manière générale, que de faire des grosses séances, quoi. Alors là, on voit vraiment toute la journée, quoi, en fait. Hein. Je ne vais pas tout faire d'un coup. Donc c'est vrai que ça paraît comme ça assez long, mais en fait, un petit peu d'échauffement le matin et ensuite le soir, ce qu'on a vu à la fin. Donc dans la journée, c'est une routine qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Dans tout ce qui est étirement et assouplissement, on verra pourquoi je distingue assouplissement et étirement tout à l'heure, je parle de 6 à 8 secondes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des gymnastes, on ne cherche pas l'hyperlaxité. La souplesse du cavalier, c'est une souplesse particulière dans le sens où elle demande de la tonicité. C'est une souplesse tonique. Ça paraît un petit peu bizarre. C'est deux mots qui s'opposent un petit peu. En fait, le muscle, il a besoin d'absorber le déséquilibre et de ramener immédiatement. Donc, c'est une souplesse tonique. Voilà pourquoi je dis que l'étirement doit durer 6 à 8 secondes maximum. Hein, et un étirement ne doit jamais faire mal. Hein, on vient se positionner. Il n'y a pas besoin de se faire mal, on étire tranquillement, on respire bien, d'accord? On souffle sur le temps d'étirement, et voilà. On va en reparler un petit peu plus loin. On verra cet après-midi, c'est la séquence qu'on a choisi de mettre en place cet après-midi, on verra qu'on peut faire tout un tas d'étirements et de renforcements à cheval. Ce sont des exercices qui ont l'air de rien, mais qui, vous verrez, font travailler, répéter quotidiennement à chaque cheval éventuellement. C'est vraiment, ça tonifie énormément, ça gaine, ça renforce et ça assouplit. Donc c'est des exercices où on travaille beaucoup sur la nuque, le dos, les abdominaux. Donc on verra, ce sont des consignes très simples. Donc cet après-midi, quelques chevaux et cavaliers se mettront à votre disposition. Justement, on va essayer de montrer ça. Et puis, on travaille également sur le relâchement, sur les adducteurs qui sont des muscles très importants. Hein. C'est eux qui compensent en fait tous les déséquilibres en fait, du haut du corps. Hein. Le haut du corps, c'est un segment très long. Et souvent, les adducteurs ont du mal parce qu'ils sont extrêmement sollicités, vous le savez comme moi. On travaille sur l'allongement des jambes, les appuis, la notion d'appui symétrique. Donc voilà, c'est vraiment de la prise de conscience de son corps, hein, de façon à faire que le cavalier adapte, améliore en fait ses équilibres. Hein, c'est vraiment là-dessus. Et puis bien entendu, sur tous ces exercices, on verra qu'on y greffe la notion de respiration. Le deuxième axe, donc on a vu le premier axe, hein, lors de chaque séance. Donc par l'échauffement et la récupération. Deuxième axe, eh bien, on va parler du développement de certaines capacités physiques et mentales. Donc l'aspect cardio, eh bien, le but du jeu, c'est de performer plus, d'être plus résistant et plus endurant. Et là, bien entendu, on peut faire du footing. Le VTT, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes équilibres qu'à cheval. Donc c'est un sport que je recommande beaucoup dans l'équitation. On peut travailler très lentement. Il y a la notion de lecture du chemin, en fait, hein, qu'on retrouve à cheval également, de trajectoire, voilà, exactement. Et puis les notions d'équilibre, le vélo devenant le cheval ou l'inverse, quoi. Voilà. La force, alors la natation, oui, c'est relaxant. Je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers de haut niveau, notamment en CSO, qui font de la natation. Bon, il faut avoir une piscine pas loin, bien entendu, mais c'est également quelque chose qui est intéressant. La force, donc le but du jeu, c'est pas de devenir un bodybuilder, c'est d'être plus fort pour être plus relâché. On verra une slide juste après où je vais vous expliquer certaines choses. Et l'objectif, c'est pas de travailler les muscles de la plage, qui se voient à la plage, c'est plutôt les muscles qu'on ne voit pas, c'est tous les paravertébraux, c'est les muscles du maintien, d'accord? Parce que vous devez avoir une certaine tonicité, vous devez être gainé, et ça, ces muscles-là, c'est pas ceux de la plage, précisément. La souplesse, on en a parlé, hein, le but du jeu, c'est de gagner en amplitude. Les muscles doivent absorber les déséquilibres et ramener instantanément, donc on a dit que c'était de la souplesse tonique. La vitesse, c'est plus de la vitesse de réactivité, hein, savoir lire son environnement rapidement, décider et agir. D'accord ? Donc ça, quelle que soit la discipline à cheval,
c'est quelque chose qui est important, et y compris pour quelqu'un qui fait des soins pour un groom, quels que soient les métiers. La coordination, bien entendu, il faut être coordonné. Donc c'est gagner en efficience, hein, la différence entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, on fait quelque chose, on ne sait pas trop pourquoi. L'efficience, c'est on sait exactement pourquoi on est devenu efficace. D'accord ? Donc c'est du travail de dissociation segmentaire qui peut se faire à cheval notamment. Voilà. Je vous montre une petite vidéo également. Ce sont des exemples d'exercices. C'est à vous de vous approprier les vôtres. L'important, c'est que chaque exercice ait une connotation équitation. Parce qu'après, il y a des milliers d'exercices. Il faut que ça serve la cause de votre discipline. Hein, donc, choisir les bons exercices, c'est important. C'est un trucage, hein, je suis pas aussi costaud que ça en vrai. Pour les vidéos. Bon, en plus, on a recommencé. Juste pour expliquer la notion de renforcement musculaire. Hein, donc, le but, c'est vraiment de se renforcer pour être plus relâché. Ça, c'est vraiment important. Si on a ici la courbe violette, je ne sais pas si vous la voyez bien. La courbe violette, c'est l'effort qui est demandé pour un exercice X. Quelqu'un qui est sous-entraîné, forcément, il va être crispé parce qu'il a une capacité de force qui ne lui permet pas d'assimiler, d'encaisser en fin de compte les efforts de l'exercice. Quelqu'un d'un peu plus entraîné, il va être un petit peu moins juste, mais on voit qu'il y a encore des crêtes où il va être dans le rouge. Quelqu'un de très entraîné, eh bien forcément, il aura une capacité de force supérieure et donc il sera capable d'encaisser totalement. Et au contraire, il aura même de la réserve pour être plus disponible, plus relâché dans l'exécution de son exercice. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, bon, quelques règles essentielles pour débuter. L'idée, c'est d'abord de penser autrement dès le départ. Hein, moi, j'entends très souvent dans l'équitation, je monte toute la journée, donc je m'entretiens. Je fais de l'endurance toute la journée, je monte 10 chevaux, donc je m'entretiens. Il faut savoir qu'on s'use. Voilà. Et si à un moment donné, le corps n'est pas adapté, au contraire, à toute cette quantité de travail, eh bien forcément, le corps, il lâche. C'est le cheval, le sportif, je l'ai déjà entendu. Je n'ai pas le temps, bien entendu. Alors, on verra cet après-midi qu'il y a au moins une période où vous avez le temps. Ça, on tombera tous d'accord là-dessus. Vous le verrez cet après-midi. Voilà, je suis jeune et en forme, ça je l'entends aussi très souvent, ou encore je n'ai aucune douleur. Voilà. Donc, en fait, on ne doit pas travailler sa condition physique parce qu'on a mal, mais c'est plutôt pour prévenir les maux qu'il faut s'y mettre. Et puis ceux qui ont mal, ben, il faut s'y mettre parce que les maux ne sont pas une fatalité, on l'a dit tout à l'heure. Donc n'attendez pas, ne repoussez pas. Objectivez votre travail, c'est-à-dire chaque exercice que vous faites, sachez pourquoi vous le faites. Comment est-ce qu'il sert la cause de votre discipline ou de votre travail? Voilà, débutez lentement, augmentez progressivement. Hein, on verra qu'avec très peu de choses, on peut faire un vrai travail. Variez souvent les exercices, parce que le corps, il est feignant. Hein. Quand il fait une fois un exercice, si je fais 10 pompes avec mon petit doigt, le premier jour, il va en baver. Le deuxième jour, il va dire « Ah, ça, il me l'a déjà servi hier ». Puis le troisième jour, je ne vous dis même pas, il ne fait même plus d'efforts pour faire les 10 pompes avec le petit doigt. Respecter les consignes d'exécution, ça c'est très important. Vaut mieux ne rien faire que faire des exercices mal. Hein? Faites à plusieurs, c'est plus motivant. Et puis soyez patient les 2-3 premières semaines parce que ça va vite, mais il faut 2-3 semaines pour se mettre en route et vous verrez que très vite, vous aurez les bienfaits de votre travail. Juste un petit mot sur le repos et la récupération. C'est essentiel. Le repos, c'est ce qui bonifie. J'ai terminé. C'est ce qui bonifie le travail. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de repos, à un moment donné, l'entraînement ne progressera plus. Et c'est parce que vous aurez du repos, ça va arranger certains d'entre vous sans doute, c'est parce qu'il y aura du repos que votre entraînement va continuer à progresser et que vous pourrez continuer à augmenter vos doses d'entraînement. C'est pareil pour un cheval, hein, d'ailleurs. Donc il y a toujours des temps de repos relatifs. Bon, ça, il faudrait rentrer dans la programmation d'entraînement. Il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Oui, il y a la notion de micro-sommeil, je ne sais pas si vous connaissez ça, hein, les micro-siestes. Avec 5-6 minutes à midi, par exemple, après le repas, on peut faire un gros travail de récupération. C'est vraiment tout simple. Alors, on ne peut pas tout aborder aujourd'hui, mais ça vaudrait le coup, effectivement, d'en parler. L'alimentation, je dis simplement, essayez d'adapter votre alimentation et de manger équilibré. C'est souvent pas le cas en équitation, notamment dans les compétitions. C'est étonnant. Hydratez-vous.
Retenez qu'un chiffre pour l'hydratation, 1% de déshydratation. C'est par exemple ce que je ressens là maintenant parce que je parle. C'est 10% de performance en moins. D'accord? Donc ça cause, ça veut dire de lucidité, etc., de performance en moins. 1%. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Et puis l'hygiène de vie, bien entendu. Moi, l'hygiène de vie, c'est beaucoup les temps de repos et le temps de sommeil. Voilà. L'ensemble de ces paramètres permet de rester en bonne santé, d'exercer son métier en sécurité, d'être performant et efficace longtemps. Voilà, j'espère que vous en êtes un peu plus convaincus après cette intervention. Pour conclure, je voudrais juste dire que comme moi, quand j'étais plus jeune, j'étais assez sportif. Eh bien, j'ai fait pas mal de chutes, hein, notamment quand j'étais en sport-études au Haras du Pin. Je crois que j'ai eu le record de chute, mais je ne me suis jamais fait mal. Et ensuite, je me suis cassé, mais en moto, parce que je suis un peu casse-cou, donc en plus du cheval, pourquoi pas de la moto. Donc j'ai fait beaucoup de moto et je me suis cassé les jambes, le bassin, etc. Et de façon unanime, les chirurgiens ont dit que déjà, je m'étais cassé moins que quelqu'un d'un peu plus sédentaire et qu'en plus, la récupération est beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, je ne souffre pas de ces multiples fractures grâce au fait de faire du sport, je dirais, intelligemment. Je fais pas de marathon, je ne fais pas des trucs de dingue, mais je fais attention, j'essaye de m'entretenir et c'est vrai que ça fait la différence. Encore une fois, c'était que tout le monde en est capable et le faire pour essayer de se l'accaparer, quoi, tout simplement, faire des choses toutes simples, mais vraiment au bout. Parfois, quand j'ai rencontré Guy, je me suis dit, je vais t'épuiser, etc. Non, et je lui ai dit, c'est tout ce qu'on fait. Il m'a dit, bah oui, c'est déjà très bien, c'est super, on a bien bossé. Et c'est vrai que voilà, dans le temps, ça paye, quoi.